Bienvenue dans 10 000 pas, le podcast qu'on écoute en faisant ses 10 000 pas. Je m'appelle Ismail Ouslimani, aussi connu sous le nom de Raptor sur internet, youtubeur à plus de 700 000 abonnés, fondateur de Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition, mes entreprises spécialisées en transformation physique et en mieux-être. Et dans ce podcast, nous discuterons de philosophie de vie à la lumière de l'actualité afin de développer un mental d'acier et de conquérir le monde. Salut à toutes et à tous et bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game et le plus revu d'actualité du game. On est le lundi 8 mai 2023 et je vous fais une petite revue d'actualité, cette fois elle est assez courte, elle est assez petite, mais vous allez voir qu'on va quand même bien rigoler. J'ai pas eu énormément de choses intéressantes à relever pour l'actualité de cette semaine, donc il y aura que 3 news, mais on va essayer de développer un petit peu là-dessus. Pas plus de blabla. On se retrouve donc dans cet épisode 33 partie 2, rubrique numéro 2, les news de la semaine, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 2, les news de la semaine. On commence avec une petite news rigolote, comme vous savez j'aime bien commencer avec des news marrantes. Quotidien. Petit temps d'arrêt, Quotidien, l'émission qui s'appelait avant, le Petit Journal, qui est devenu après Indépendante, à l'époque ça passait après le Grand Journal, sur Canal+, et aujourd'hui c'est Quotidien, présenté par Yann Barthès évidemment. Voilà. C'est un peu un concentré d'énormes gauchisme hypocrite, cette émission, et aujourd'hui ils ont fait un tweet. La bigorexie, l'addiction au sport et l'envie obsédante d'obtenir un corps supposé parfait touchent de plus en plus de jeunes. Et là, il y a une sorte de petit reportage de 3 minutes où après, ils disent que de la merde. Il y a un moment, ils parlent des compléments alimentaires, genre, vous prenez des compléments alimentaires? Oui, ils sont en poudre. De la créatine, vous prenez de la créatine. Alors la créatine, pour ceux qui savent pas ce que c'est, tenez-vous au courant parce que la gamme performance sort dans 2 semaines, à peu près 2-3 semaines, et dedans, vous l'avez vu, pour ceux qui ont vu, on n'a pas de la créatine. Et non, parce que nous, on n'est pas des randoms, en fait. Quand je fais un truc, je le fais beaucoup mieux que les autres, évidemment. Donc on a ce qu'on appelle un complexe créatine, c'est-à-dire j'ai créé une formule avec de la créatine et d'autres choses. Et je vous en parlerai en temps et en heure. Et donc oui, la créatine, vous en trouvez en fait en petite quantité dans la viande, dans le poisson. La créatine, c'est un rapport avec ce qu'on appelle l'ATP, qui est l'énergie qu'on utilise sur des charges, sur des efforts courts et intenses. Donc en particulier, ça bénéficie super à la muscu, et ça peut nous faire gagner en force, parce qu'on va pouvoir aller déclencher 7 répétitions en plus qu'on n'aurait pas pu avoir, etc. Donc je sais que ça peut paraître ouf de dire ouais, ça fait gagner en force, donc en prenant de la poudre, mais en fait vous pourriez l'avoir par l'alimentation, sauf qu'il faudrait que vous mangiez 1 kg de viande par jour, et ça tient pas dans une diète, ça commence à coûter cher, etc., etc. Donc la créatine, c'est un truc qui est 100% naturel, qui a été mis en cause dans les affaires de dopage, parce qu'en fait c'était une bonne excuse, surtout à l'époque, de dire quand on était contrôlé positif, ah, c'est sûrement la créatine, et les protes, donc voilà, et puis bon, il y a d'autres effets, il y a des effets sur sur l'eau intracellulaire, intramusculaire, il y a la rétention d'eau, il y a des effets sur la santé, sur le cerveau, c'est quelque chose qui est super, c'est un des compléments les plus étudiés, c'est quelque chose qui est vraiment super bénéfique pour la santé, et ça se prend sous forme, en général, créatine monohydrate. D'ailleurs, au passage, il y a un truc qui s'appelle un label, qui s'appelle Créapure, et jusque-là, moi aussi, je pensais que Créapure, mais si tu peux pas avec Créapure, c'est pas bon, et en fait, je vous parlerai du business des labels, qu'en fait, c'est juste une marque, et en plus, une marque allemande, je me suis déjà marié avec une allemande, je vais pas commencer à épouser, à donner tout mon argent au Bosch, ma femme me prend suffisamment d'argent d'Allemagne, là, c'est bon. Donc oui, je vous parlerai des labels et de ce business un petit peu là, une prochaine fois, mais en gros, voilà, il parlait de ça. Et dans le reportage, on voit que des gens heureux qui respirent la santé et le bonheur d'aller à la salle comme sport, en fait assez facile d'accès, et assez facile d'accès avec des horaires. Pourquoi la salle réunit autant de gens? Premièrement parce que c'est souvent le truc le plus efficace pour atteindre l'objectif que 90% des gens ont quand ils commencent un sport, souvent c'est d'avoir aussi un physique qui va avec. Il y a des gens qui font ça vraiment pour le sport, pour être bon dans le sport, et donc ils font des sports particuliers, précis, mais quand les gens veulent juste se remettre en forme, avoir un beau physique, etc., ils se mettent à la salle parce que c'est le truc le plus efficace qui va leur permettre d'atteindre leurs objectifs, pourvu qu'ils aient un programme adapté. C'est pour ça que je vous parlais dans le speech de 13 minutes de Zero to Hero, que 90% des gens que j'observais, en particulier des hommes, ils se
souhaitaient avoir, surtout en physique esthétique. Ils cherchaient pas et que après ils étaient happés par l'approche bodybuilding, etc. Je l'ai bien expliqué, mais qu'ils cherchaient à avoir un physique esthétique. Et il y a aucun mal à ça. Et en fait, c'est ça que remet en question quotidien, donc on va avoir une discussion là-dessus. Mais déjà, je vous présente, on voyait des pratiquants, bon, qui disaient qu'ils y allaient après le taf. Il y a cette liberté aussi dans l'horaire. Les cours de sport, etc., bah parfois il y a des sessions à 18h, 19h, 20h, et basta, et puis c'est en groupe, et c'est chiant, et si t'as envie de louper une séance, bah ce sera la semaine prochaine, etc., etc., il y a des contraintes qu'on retrouve pas dans une salle qui donne une approche totalement libre, et en fait qui dépend uniquement de ta propre responsabilité, de ta régularité, de ta rigueur, pour avoir des résultats, et pour avoir une bonne approche, etc. Donc évidemment, ça donne ce degré de manipulation qui correspond à plein de gens qui ont un taf à côté, qui ont des études à côté, et c'est pour ça que la salle a autant de succès. Et puis ça a aussi été popularisé, notamment par des gens comme Thibaut InShape. Thibaut InShape, c'est quelqu'un... je pense que je devrais vous parler de Thibaut InShape, il mérite que j'en parle par rapport à mon passé vis-à-vis de lui, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mon respect pour tous ses accomplissements et surtout pour sa manière d'avoir réagi et répondu aux critiques qui lui ont été faites dans le passé. Si vous voulez mon opinion, je suis allé un peu fort à l'époque avec ma vidéo sur Thibaut InShape, bon voilà, c'était le Raptor de l'époque, et puis il y avait des leviers pour faire parler, mais je considère que c'était pas complètement faux, les points que je soulignais, c'est-à-dire qu'il disait quand même, il y avait beaucoup de conseils purement muscu, il connaissait pas grand-chose, où il disait des fois même de la merde, et donc je lui disais, Thibaut, arrête de conseiller des trucs aux gens qui sont faux. Et en fait, je pense que j'ai eu un impact, voilà, vous allez dire, Raptor, reviens à ta place, il te calcule pas, etc. Non, je pense que j'ai eu un impact et qu'il y a eu la réaction parfaite à ça, c'est que il a transformé sa chaîne en plus motivation, en plus truc que des conseils purement muscu, et ça lui a apporté énormément, et il s'est diversifié énormément. C'est la preuve que quand tu as des obstacles dans ta vie, il faut savoir les utiliser et faire mieux, etc. Et le mec a eu une réaction extrêmement intelligente, extrêmement adulte et mature, et c'est un gars qui s'est fait taper sur la gueule pendant... C'est pour ça qu'en fait, au sommet, tous les mecs ont le même parcours. Tous les hommes au sommet ont le même parcours. On commence tous à zéro. Thibaut InShape, vous regardez ses premières vidéos, c'est voilà quoi, bah, comme tout le monde, hein, comme tout le monde qui commence. Et on doit vaincre dans l'adversité, dans la critique, et quand on commence à percer, il y a de plus en plus de gens qui viennent sur notre dos, parce qu'en fait on est sur le trône, on est au sommet. Et Thibaut InShape n'a pas un parcours exempté d'erreurs, mais il a un parcours remarquable. Et donc grâce à des gens comme lui, le fitness s'est popularisé, s'est démocratisé, et donc bah il y a plein de gens aujourd'hui qui ont une approche sans penser que c'est de la gonflette, sans penser que c'est oh là là dangereux pour la santé, sans penser qu'ils vont tout perdre quand ils vont arrêter, sans penser que je sais pas quoi, en n'ayant pas d'a priori sur les compléments qui sont super bénéfiques quand ils sont de bonne qualité, et voilà. Et voilà, on voyait que des gens contents. Bon, c'est des gens qui disent j'y vais 6 fois par semaine. Ils ont pas encore découvert le système Zero to Hero, donc ils vont comprendre que 6 fois par semaine ça bouffe énormément la vie malgré tout. Mais ils sont super contents, c'est un exutoire, ça permet de se dépenser, de faire du sport. Ils ont une vie sociale aussi là-bas. Il y a des gens qui croisent des têtes tous les jours aussi à Fitness Park ou je sais pas où. Ça leur permet de faire un break avec leur métier, avec truc. C'est super, c'est super. Il y a pas d'autre mot, c'est super. C'est une super bonne chose. Et en plus, en muscu, même si on parle beaucoup de blessures, il y en a quand même pas tant que ça en termes de pourcentage quand on compare avec d'autres sports. Vachement exigeant d'ailleurs. Et ouais, c'est une super initiative, ils s'intéressent à leur nutrition, ils s'intéressent à pas manger de la merde, à manger des aliments de qualité, à avoir des quantités de glucides qui vont pas leur déclencher des gros pics glycémiques qui vont les faire dormir, etc., etc. C'est une super initiative, Dieu merci. Et en fait, comment aborde quotidien la question ? La bigorexie, l'addiction au sport et l'envie obsédante d'obtenir un corps supposé parfait touchent de plus en plus de jeunes, donc ils sont embrigadés, vous comprenez ? Quand c'est eux, là, les médias qui disent que de la merde et qui vous incitent à devenir une petite fille si vous avez été un petit garçon, etc., là, c'est pas de l'embrigadement, pardon, c'est de l'information, ils sont le discours de vérité. Par contre, si un jour vous êtes sous l'emprise d'un sectaire influenceur qui vous dit de faire du sport et de reprendre votre vie en main et de vous nourrir bien et de prendre du zinc, du magnésium et de la vitamine D, là vous êtes sous emprise, sous embrigadement, c'est très très dangereux, mon Dieu. Et c'est pour ça que je vous ai dit il y a très longtemps dans un podcast, on est tous sous influence, on est tous influencés, reste à savoir qui on choisit. Qui on autorise à nous influencer. Et c'est ça qui va définir en fait nos idées, nos opinions, etc. Et ces gens-là, ils vous font attention. Bah en fait, c'est de la concurrence déloyale, quoi. Non, ne vous faites pas influencer par ces influenceurs. Non, écoutez-nous. Non, la bigorexie. Alors la bigorexie, c'est quelque chose qui existe. Hein. Il y a énormément de cas de dopage dans les salles de fitness. C'est pas pour faire des compétitions. Hein.
c'est parce qu'il y a un gros problème vis-à-vis de sa vision du corps. Alors, il y a les gens qui font de la compétition, qui sont très sérieux, etc. Et donc ça, c'est un sacrifice supplémentaire qui est imposé par la pratique. Quand vous allez faire un 100 mètres, si vous voulez battre les Américains là qui ont des épaules de 150 cm là de tour d'épaule et qui sont à 0% de body fat, si vous voulez les niquer, il va falloir un moment que vous vous y mettiez aux mêmes règles, si vous voyez ce que je veux dire. Pareil pour le cyclisme, pareil pour tous les sports de haut niveau quasiment. Je dis quasiment parce que je veux bien qu'il y ait un bénéfice du doute pour certaines activités. Mais c'est comme ça, en fait, ça fait partie de la compétition de très très haut niveau, et en fait les gens s'en rendent pas compte, mais ils sont tellement difficiles et ingrats que s'ils voyaient une compétition de 100 mètres 100% naturelle, le spectacle serait moins grand, et pareil pour plein d'autres sports. Donc voilà, je suis désolé, mais le Tour de France en cyclisme, parce que le dopage on l'associe à la muscu et au cyclisme, alors que c'est dans tous les sports de haut niveau. Le Tour de France, quand vous regardez le délire, c'est juste complètement stupide le truc. C'est pas réalisable en fait. Les mecs tous les jours ils prennent le vélo, ils font 8 heures de vélo. Mais attendez, mais ça va bien ou pas la tête? Encore heureux qu'ils recyclent leur sang. Qui réoxygènent le sang et qui prennent je sais pas quoi là, qui prennent de l'alcool dans la gourde. Encore heureux, mais attends, on leur demande des trucs de fou furieux. Donc on n'est pas dans les 12 travaux d'Hercule, il y a à ma connaissance, personne, c'est pas Achille, personne n'est né d'une mère déesse qui nous a trempé dans de l'eau immortelle, donc on est obligé de se doper. Enfin, je dis on est obligé, vous avez compris, ils sont obligés de se doper pour avoir ces perfs-là, pour aller gagner des compétitions où il faut faire 150 kilos sec. Donc voilà. Mais par contre, il y a énormément de problèmes et qui sont développés par les réseaux sociaux, et il y a un débat, il y a une discussion à avoir là-dessus. Les Jeff Sed et compagnie, et en fait, le dopage a énormément aussi, dopage caché, parce qu'aujourd'hui, les gens sont un peu plus honnêtes, mais même, tu vois, des lifetime naturels, on en connaît beaucoup, hein, et ça a complètement pété la perception que les gens avaient de leur physique. C'est pour ça que moi je suis super heureux d'atteindre mon niveau. Alors je suis pas énorme, je suis pas ultra massif, mais franchement j'ai un super niveau et je peux inspirer tous les mecs qui veulent s'entraîner naturellement, pour leur dire, mais les gars, y a pas besoin d'être en mauvaise santé, de jouer avec sa santé, vous pouvez atteindre des niveaux magnifiques naturellement, vraiment, avec les bons systèmes, avec le temps qu'il faut, avec les bonnes méthodes. Et ça, c'est important que ma parole, ma voix, des gens naturels, soit vraiment mise en avant et atterrisse dans les oreilles des gens. Et s'il faut faire du marketing dans le foiré pour que ça arrive dans les oreilles des gens et les sauver, et ben on fera du marketing gros américain et pour aider les gens en fait. Et ouais, il y a des gros problèmes par rapport au niveau de sèche, notamment, par rapport aussi au niveau de masse. Il y a des gens qui comprennent plus, qui sont sortis des normes, qui comprennent plus qu'en fait ils sont massifs, ils sont déjà beaux, ils sont déjà musclés, et qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin et de développer de l'acné de fou sur le dos, et de saloper son système thyroïdien, hormonal, etc. Et que ça c'est réservé à des gens qui sont vraiment des élites, des gens qui sont prêts à dédier leur vie à ça. C'est pas pour les mecs qui veulent aller à la plage et être plus secs cet été, c'est catastrophique ça. Donc ça c'est une discussion, il n'y a aucun souci. Mais dire que c'est de l'addiction au sport pour des gens qui filment et qui sont contents de venir et qui passent un bon moment, ça leur fait du bien au niveau hormonal, au niveau psychologique, au niveau ce que tu veux, bah en fait c'est du nivelage par le bas. Et c'est comme d'habitude, des gens qui ne sont pas intéressés par le sport et la nutrition et qui on s'en bat les couilles, YOLO, et c'est tout à leur honneur, ils font ce qu'ils veulent, on s'en branle. On s'en branle de vos vies en fait. On vous dit rien, on n'est pas en train, bon je vous traite quand même de merde, mais la plupart des gens vous disent rien, chacun est libre de faire ce qu'ils veulent, mais ne venez pas insulter, c'est toujours ça, les rats se tortillent de douleur quand ils voient des gens faire des choses dont ils sont incapables. Ne venez pas insulter et mettre des bâtons dans les roues en disant qu'ils ont des problèmes mentaux aux gens qui font du sport, enfin on est en quel... Mais putain, mais tout ce que je dis, si je le disais il y a 20 ans, tout le monde ferait logique, oui, et après. Mais aujourd'hui c'est devenu un discours révolutionnaire quasiment de faire du sport, mais c'est la Mongolie totale. Et ces gens-là les insultent, les harcèlent, parce que là ils parlent de harcèlement tout le temps, mais attendez, parler d'envie obsédante, de bigorexie, donc un problème psychologique, d'addiction au sport, c'est-à-dire que il les dépeigne comme des gens qui ont des troubles psychologiques, psychiatriques. Alors que ces gens-là, quotidien, invitent la mère, la folle de la petite Lily, là, qui est un petit garçon qu'elle a transformé en fille. Oh, comme c'est beau, oh, c'est ouvert, oh, comme c'est tolérant. Oh, elle a toujours eu envie d'être une fille. Il a joué, enfin, je sais plus c'est quoi le pronom, elle a joué avec des poupées. Oui, parce qu'en fait, les jouets sont pas genrés, tous les enfants peuvent jouer avec tout. Et puis d'un coup, un garçon qui joue avec une poupée, coupez-lui les gags. Mais vous êtes des malades. Donc ces gens-là dépeignent avec accueillent les bras ouverts des gens qui sont des parents maltraitants, qui transforment leurs enfants en petits garçons, en petites filles, qui développent des troubles de l'identité de je sais pas quoi. Et par contre dépeignent comme des malades mentaux et des fous et des gens dangereux dans une secte, des gens qui veulent prendre soin d'eux, améliorer leur physique, parce qu'il y a ça aussi. Il y a ça, obtenir un corps supposé parfait. Il
y a ça aussi, genre, fermez vos gueules, en fait, fermez vos gueules, tout le monde veut paraître mieux, et c'est pas un problème de « Oh, le regard des autres, je sais pas quoi ». Ferme ta gueule, enculé, déjà, il y a un regard par rapport à nous-mêmes, on veut être fier, on veut renvoyer des feedbacks de style. Moi, quand je suis à 7% de body fat, que j'ai les abdos apparents, que je me trouve magnifique, en fait, je vous le dis, et je me trouve pas magnifique quand je suis à 15% de body fat, loin de là. Je commence à avoir des hanches, des trucs, vous avez vu, ma mâchoire, elle se carréise quand je commence à à descendre à ces niveaux de fat, alors que j'ai une mâchoire de bouboule, c'est pas très joli, je trouve pas ça très joli. Quand je vois des avant-après, je fais putain, j'ai glow up de ouf. Eux, ils ont rien glow up du tout, là, depuis des années, c'est comme les rats qui m'insultent. Ils ont pas glow up, ils ont glow du robinet. Voilà ce qu'ils ont fait, ils ont glow du robinet. Ils sont éclatés au sol. Putain, je vais mettre un brevet sur glow du robinet. Mais, et donc ils viennent nous dire, ouais, vous faites ça pour le regard des autres, mais fils de putain, va. Et t'achètes pas des fringues pour le regard des autres, pour être stylé, pour qu'on ait une certaine image de toi. Et le matin, tu te coiffes pas, fils de pute. Hein, et tu te maquilles pas là, les meufs, vous vous maquillez pas, et vous faites pas attention à pas faire le guignol et à pas vous bailler la bouche ouverte et vous gratter les bras et à faire le singe en public et à crier. D'un coup vous en avez quelque chose à foutre de vivre en société, mais par contre quand on a envie d'être beau, d'avoir un beau corps, qu'on admet qu'on commence une pratique sportive parce qu'on veut être beau, on veut s'embellir, là il y a un problème là. Ah ouais, ils font ça pour l'esthétique, ferme ta gueule. Parce qu'avant pour l'esthétique il suffisait d'acheter des fringues et de mettre un coup de peigne, ça coûtait rien. Là il faut faire des efforts, de la transpiration sur des années. Donc d'un coup ça devient un problème parce que t'es pas capable de le faire en fait. C'est ça qu'il faut réaliser l'équipe de quotidien. Vous êtes juste pas capable de fournir les efforts que ces gens fournissent. Donc vous les pointez du doigt et vous dites regardez comme ils sont obsédés par leur apparence. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, tu te coiffes le matin, t'as une équipe de maquillage, Yann Barthès, pauvre con. T'as une équipe de maquillage avant de tourner. T'as des spots, il y a 40 000 lumières sur ta putain de gueule. T'as un plateau qui est décoré. Je crois on en a rien à foutre de l'esthétique, je sais pas quoi. Ah bon? Alors pourquoi tu tournes pas dans ton KGB comme Thibaut Inchep quand il a commencé les vidéos? Ah oui, parce que d'un coup, non mais c'est pas pareil. Oui, c'était un hypocrite et une merde. T'es un mec qui est pas capable de fournir les efforts, donc tu pointes du doigt, comme tous les rats de ton espèce, tu insultes, et tu agresses, et tu harcèles, et tu condamnes, et tu fais exactement tout ce que tu dénonces à côté, les gens qui font des efforts et qui sont super sains en plus. C'est des gens sains. Donc évidemment, c'est écœurant, c'est de la merde, et ça devrait vous motiver à creuser l'écart avec ces gens-là. Creuser l'écart, parce que ces choses-là ne vont pas durer, et le temps fait très bien son affaire. Next news, je voulais vous parler d'un reportage d'Envoyé spécial qui est sorti cette semaine sur les HPI, les hauts potentiels intellectuels. Donc le tweet c'est: quelqu'un qui a du potentiel, si on ne le nourrit pas, on le perd. Une école spécialisée à 10 000 € par an accompagne les enfants HPI avec un effectif réduit et une équipe aux petits soins. Pour y rentrer, les 200 élèves ont dû tous montrer un test de QI. Je suis mort. Ils vont montrer un Dexascan. Moi je vais faire une école où il faudra montrer un Dexascan pour venir m'adresser à parole. Oh putain. Et donc je voulais vous parler de ça parce que bon, j'ai regardé rapidement quelques images qui passaient. Et moi, vous savez que bah justement ça tombe bien, dans le précédent podcast, je vous ai parlé de mon expérience de vie en ayant sauté une classe. Et là, j'ai vu une petite fille qui a sauté 4 classes. Et je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas la violence du truc, en fait. Je sais que ses parents, ils y pensent pas, ils veulent le mieux pour elle, ils veulent qu'elle se déchire, qu'elle devienne triple chirurgien dentiste, je sais pas quoi. Ultra précis, ultra diplômé. Mais ça me fait m'interroger, qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui se passe quand tu vas rentrer à la fac à 13 ans? Mais c'est terrible, en fait, c'est terrible. Franchement, les parents, ils y pensent pas, mais c'est terrible. Tu entres à la fac à 13 ans, tu commences à peine à avoir tes règles, à avoir des seins qui poussent, et en fait, t'as des gens qui ont 18, 19, 20 ans, qui ont des expériences de vie que tu ne peux pas comprendre. Et t'es une petite toute ta vie, et t'es quoi? Tu vas avoir un métier à 17 ans? Enfin, si on a des classes par niveau étrange d'âge, c'est qu'il y a une raison aussi, tu vois. Et je dis pas, c'est vrai qu'il y a toute une question de réflexion à avoir sur ces élèves qui s'ennuient, et que quand en fait tu les mets ensemble, ça devient des surmachines, et ça devient des fous furieux, et oui, ils vont très vite le programme scolaire parce que c'est des choses évidentes pour eux. Et ils ont pas envie de s'ennuyer, et donc, comme elle dit, quelqu'un qui a du potentiel, il faut le nourrir, sinon on le perd. Mais il y a aussi un problème vis-à-vis des parents, et moi j'ai vu une autre vidéo, alors la petite elle est mignonne, etc. Il y a une autre vidéo d'un garçon, mais je suis désolé, j'ai pas envie d'être violent avec lui parce qu'il me fait de la peine et tout, mais c'est une tête à claque. C'est une tête à claque, le mec, il joue un rôle, il a 13 ans, tu sais, genre il parle de maths dans ses phrases,
ils jouent un rôle, et en fait, à cet âge-là, à force que leurs parents leur disent qu'ils sont surdoués, qu'ils sont super intelligents, je sais pas quoi, ils finissent par complètement adopter un rôle et à faire, oui, tu sais, ils ont 13 ans. Oui, alors tu sais, d'un point de vue politique, ce qui compte, c'est vraiment la nécrose de l'idéologie permanente, si tu veux, depuis Marx, quoi. Enfin, c'est des fils de pute avant l'heure, c'est... tu vois, quand tu pousses la conjecture de la trigonométrie à f de x au carré, bah là, tu obtiens une concavité qui est vraiment pas linéaire, quoi. Mais fils de pute. Et je dis ça, j'ai fait des maths et tout, je dis ça, je pense être un minimum intelligent, donc j'ai côtoyé des gens comme ça, et moi, quand je les ai côtoyés, alors j'ai jamais côtoyé des mecs qui avaient sauté 4 classes, mais je vous le dis, je me souviens d'une petite qui s'appelait Julia, qui était, voilà, une petite qui était dans ma classe en 4ème, et elle avait sauté 2 classes, moi j'en avais sauté une, elle avait sauté 2 classes. Et elle était fille de médecin, elle se reconnaîtra, c'était une fille super gentille. J'espère qu'il lui arrivait que du bien dans la vie, et j'espère qu'elle est médecin triple chirurgien, là. Mais c'était pas la folie, la 4ème c'est l'âge vraiment de la puberté, truc. Elle arrive donc, elle a quel âge 10, 11, 12, 13, moins 2, elle avait entre 10 et 11 ans, mais c'est pas possible en fait. Et c'est horrible parce qu'elle était amoureuse d'un gars, et en fait, le gars il la calculait pas, c'était sa petite sœur limite, quoi. Et c'est terrible. Et là, 4 ans. Et donc, je vous dis, j'en ai côtoyé. Alors, elle était très bien adaptée, elle avait tous les codes sociaux, c'était pas du tout une cassos, elle était très intelligente, et très aimable, et très sympa, et très rigolote et tout, donc elle était super. Mais par contre, l'autre trisomique, là, qui parle en fonction affine, là, c'est catastrophique. Et moi, j'ai côtoyé quelques personnes dans ce cas-là, et je suis désolé de le dire, et c'est pas pour leur faire du mal, mais je l'ai trouvé con. Aussi intelligent qu'il puisse être, moi je suis pas un mec complètement débile non plus, donc je peux me permettre d'avoir un jugement sur des gens qui sont certainement plus intelligents que moi, mais je l'ai trouvé con, parce qu'en fait, quand t'es intelligent, tu comprends aussi le monde qui t'entoure. Tu comprends la société, tu comprends qu'elle a des codes, et qu'il va falloir se comporter d'une certaine manière, et pas être le dernier des fils de pute qu'on a envie de balayer, parce que ta survie, en fait, si tu comprenais le monde aussi bien, tu comprenais que ta survie dépend du nombre de balayettes qu'on aura envie de te mettre au collège. Et là, les parents leur rendent pas service quand ils les mettent entre faillots, là. Désolé pour eux, je les déteste pas, et je les trouve stylés d'être intelligents, je fais pas un discours de dernier de la classe qui a envie de frapper l'intello. Mais par contre, il y a un comportement qui va avec, et ça, c'est pas bien du tout, c'est pas bien du tout. Les parents, si vous m'écoutez, que vous avez des enfants dans ce cas-là, je sais pas exactement comment je vais réagir, comment je réagirais à leur place, des parents. Mais faites attention, ne les transformez pas en cassos, parce qu'il y a un truc qui s'appelle la vraie vie, et ils vont finir juste comme étant des victimes, et ça devient des délateurs. Vous faites de vos enfants des délateurs. Vous faites de vos enfants des puceaux, victimes, c'est pas bien du tout. Et oui, alors le collège normal ou le lycée normal, ça leur aurait fait peut-être perdre du temps, peut-être ils seraient ennuyés, mais en fait, ils auraient dû apprendre à comprendre le monde et les codes du monde. C'est comme le mathématicien de Jurassic Park, c'est que j'accepte que les mecs soient suffisamment autistes pour tout comprendre en mathématiques et tout, mais appliquez votre compréhension logique des choses au monde, et comprenez les codes si vous les ressentez pas, si vous avez un quotient émotionnel nul. Essayez de comprendre le monde de manière équationnelle, poser des équations de la vie, et essayez de les résoudre. Et comprendre qu'en fait, en se comportant comme un cassos et une victime, vous allez vous prendre des balettes dans la vie, et vous ne pouvez pas vous forger comme ça, vous ne pouvez pas. Et ça, c'est terrible. Donc je suis un peu mitigé là-dedans, parce qu'en effet, moi, je me suis toujours dit, attendez, faudrait peut-être que les meilleurs de la classe soient quand même mis ensemble pour qu'ils bourrinent comme des fous. Mais si c'est pour finir à faire des discours de fils de pute, où tu joues un rôle, parce que on t'a tellement mis dans la tête que t'es surdoué et tout, que tu te prends pour je sais pas quoi, à 13 ans tu parles de politique, non en fait, non, gros, surtout pas, ferme ta gueule en fait. C'est pas pour te réduire, c'est normal. Mais crois pas que parce que t'as sauté des classes dans un domaine, tu peux parler de la vie comme un adulte. Il te manque des années d'expérience pour devenir réellement adulte et comprendre la vie, et surtout, tu vas pas la comprendre si tes parents t'aident pas comme ça, et les parents ils poussent. Et moi j'assimile ça, j'associe ça aux parents là, même des petits là qui rêvent de voir transformer en petite fille ou en petit garçon. Il y a des parents dont l'envie dégouline, les ambitions dégoulinent sur leurs enfants. Ils ont tellement rêvé ils sont tellement heureux de trucs qu'ils les poussent. Et alors peut-être que certains veulent leur bien, mais je pense que certains vivent à travers ça. Et ils poussent leurs enfants dans une fosse. Parce que être un cassos dans la vie, c'est un énorme handicap. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est un énorme handicap. Ne pas avoir les codes sociaux, etc., c'est pas ça qui fait des humains heureux du tout. Et j'espère qu'ils auront le temps d'apprendre et de comprendre, s'ils n'arrivent pas à le ressentir, au moins comprendre logiquement comment le monde marche. Mais là, c'est mal barré, et on voit des parents, en fait, qui n'ont... Moi, je suis désolé,
mon fils, il peut pas être une victime, il peut pas parler comme une tête à claque, il peut pas être comme ça en fait. Aussi intelligent qu'il est et qu'il deviendra, il peut pas se comporter comme ça parce que j'envisage le monde comme autre chose que juste sauter des classes et avoir des bons résultats scolaires. J'envisage le monde aussi comme être un leader, savoir s'exprimer, être cool, être drôle, avoir de la répartie, ceci, cela. Les parents qui poussent ça, ils sont obsédés par juste l'école, que leur enfant devienne puceau à vie, qu'il ait aucune meuf, qu'il ait aucun pote, que tout le monde ait envie de le fracasser, ils s'en foutent, l'école. Et je sais pas si c'est rendre service à ces enfants, c'est pour ça que je voulais en parler avec vous. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire de ce podcast sur le compte Instagram Attrapteur Podcast. Parce que moi je pense qu'ils leur rendent pas service, je pense que leur ambition sont en train de dégouliner, d'étouffer leurs enfants, et qu'ils en font des mecs qui vont se prendre des grosses balayettes en fait, et qui vont devoir devenir des huissiers, des mecs qu'on a envie de frapper. Parce que ils ont le menton fuyant, ils sont en train de développer un menton qui fuit beaucoup trop, et donc ils vont fuir comme leur menton pendant toute leur vie. donc voilà, et c'est pas pour leur faire du mal que je dis ça, c'est vraiment parce que voilà, il y a eu un reportage là-dessus et j'ai envie de donner mon opinion. Et bon, elle est peut-être un peu abrupte et tout. Je vous dis, la fille, je la trouve super mignonne, super gentille. J'ai même pas envie de regarder le truc parce qu'elle s'exprime très bien et tout. Mais le mec, c'était pas le cas. Hein. C'était pas le cas. Et il faut, les parents doivent impérativement faire l'effort de faire en sorte que leurs enfants s'intègrent aussi à ce niveau-là et soient pas comme ça à la ramasse au niveau du social, parce que ça transforme pas, ça fait pas des adultes heureux, et le pauvre, il y a un moment où à 17 ans, il va commencer à craquer et à devenir horrible en fait, à devenir un fumeur de bédo compulsif, je sais pas quoi, parce qu'il sera en opposition et en rejet total, il va essayer d'être cool, parce qu'on lui a jamais appris à être cool en fait, donc ça va donner des catastrophes, j'en ai bien peur. Et enfin, on finit cette petite revue d'actualité avec le congé menstruel, rapporté par BFM TV. Congé menstruel, congé endométriose, fausses bonnes idées ou avancées sociétales. Le géant de la grande distribution Carrefour a... Alors je vais vous lire l'article et je ferai des pauses au fur et à mesure parce que je surligne les passages clés et j'en ai surligné beaucoup. Le géant de la grande distribution Carrefour a annoncé ce mercredi des mesures pour la santé des femmes au travail. Voilà, on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi les femmes en particulier. Aux dernières nouvelles, les métiers vraiment difficiles et rugueux physiquement, l'équité n'est pas du tout respectée, il y a 100% d'hommes quasiment, et leur santé, on en a plus ou moins rien à foutre. Mais bon, c'est pas que je jalouse le truc, tant mieux si on peut aider les femmes, mais il y a quand même une vision un petit peu, oh les pauvres, enfin, en fait on souhaite de l'égalité, et pour amener de l'égalité, on a des traitements privilégiés à une seule catégorie. Donc pardon, mais quand on se fait traiter de manière privilégiée, et que par un système qui veut l'équité c'est précisément d'aller chercher les mecs qui sont en dessous et de les tirer, en fait, et ou de niveler par le bas, dans le cas de la France. Donc en fait, ce que je veux vous dire, c'est que être la cible, être le cœur de cible d'une approche d'équité, ça veut dire qu'on est déjà considéré comme des merdes qu'il va falloir aider, enfin vraiment donner les moyens pour vous tirer de là. Donc c'est déjà pas fameux niveau estime de soi. Mais bon, c'était juste pour la première phrase. Elle prévoit notamment 12 jours d'absence médicale autorisée par an pour les femmes souffrant d'endométriose et ayant un document attestant la situation de handicap reconnue par l'entreprise. Ce document peut par exemple être la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, délivrée par une commission départementale spécialisée dans le handicap. L'endométriose est une maladie chronique qui touche près de 10% des femmes et des filles en âge de procréer. Elle s'associe souvent à des douleurs aiguës au moment des règles. Donc là, on est en train d'expliquer que les femmes sont des potentiels handicapés. Sachant que c'est un truc assez privé, donc il faudrait qu'elles exposent leur vie privée pour qu'on sache... Donc on part du principe que il y a 10% de chances qu'elles soient handicapées. Ça commence bien. Depuis mars 2022, l'entreprise de mobilier de bureau Louis Design offre par exemple un jour de congé payé supplémentaire par mois pour les personnes ayant des règles douloureuses. Ces dernières n'ont pas besoin d'aller chez le médecin pour justifier ces absences, car tout se joue sur la confiance, explique l'entreprise sur son site. Alors je fais une pause parce qu'il faut que vous compreniez que tout ça c'est des coups de com' évidents. Carrefour, ça leur coûte rien au niveau de... Après ils font, vous voyez, nous on a toujours œuvré pour les femmes, je sais pas quoi, en termes de budget ça leur coûte que dalle. Et Louis Design, ça leur fait visiblement une pub, et on parle d'eux, tu vois, on parle dans cet article-là, donc c'est un coup de pub à moindre frais, ça faut bien le comprendre.
Je continue, oui, parce que si vous croyez qu'ils font des choses pour les femmes, pour je sais pas quoi, non, c'est un coup de pub. Tout est marketing, tout est fait pour avoir une image. Il y a des budgets pour ça, hein. Pour gérer les images des entreprises, il y a des gros budgets. Des initiatives qui ont inspiré la sénatrice PS, évidemment, Hélène Conway-Mouret. Cette dernière a déposé ce mardi une proposition de loi visant à améliorer et garantir la santé et le bien-être des femmes au travail. Des femmes au travail, hein, le bien-être des femmes au travail. Avec ce texte, la sénatrice des Français de l'étranger veut instaurer un arrêt de travail de 2 jours maximum par mois, valable pour une durée de 3 mois pour les personnes souffrant d'endométriose ou de dysménorrhée, c'est-à-dire les règles douloureuses. Donc, elle veut instaurer 2 congés payés par mois pour les femmes qui disent avoir leurs règles de manière douloureuse. Alors, certains, comme Carrefour, demandent une vérification du médecin, sachant que, il suffit d'aller chez le médecin et de lui dire qu'on a des règles douloureuses, hein. Et chez Louis Design, tout se joue sur la confiance. Bah oui, parce que c'est connu, tout se joue sur la confiance dans le monde du travail, hein. C'est pour ça qu'on fait des contrats, en fait. On fait des contrats, des gros CDI, des grosses lignes d'avocats, truc, parce qu'on est sur la confiance, hein. Alors, fils de pute, en fait, si on était sur la confiance, il y aurait pas des contrats de 15 000 lignes, on se dirait, bon, tu vas travailler un mois et je te paye tant. Je te fais confiance. Non, ça marche pas comme ça, en fait. Tout le monde veut des ultra garanties, parce que on joue pas sur la confiance dans le monde du travail, point barre. Donc vous êtes des comiques, encore une fois, et c'est encore une fois que de la gueule. L'objectif principal est de libérer la parole sur un sujet qui était intime, caché auparavant. Donc oui, mesdames les féministes, il faut savoir que tout ce qui se passe au niveau de votre appareil génital est intime, et c'est plutôt pas mal comme ça. Je sais qu'OnlyFans vous a persuadé du contraire et que c'était cool et que ça avait une valeur de 4 € par mois, mais l'intimité c'est quelque chose d'assez intéressant, la vie privée, tout ça, donc savoir à quel point vous saignez ou pas pendant vos règles, c'est vrai que c'était assez caché auparavant. Pourquoi pas mettre comme dans Mario Sunshine, vous baladez par vos règles avec un sac à dos et qui réceptionne tout le sang de vos règles, comme ça on a une idée en permanence du volume de sang que vous avez. Ça je trouve ça plutôt intéressant pour un peu libérer la parole et enlever tout cet aspect intimité qui est inadmissible, hein. Vraiment, on cache les femmes, on cache les règles des femmes. Donc je poursuis. Les femmes se débrouillent toutes seules pour l'instant, gèrent seules leur souffrance, déplore-t-elle. Oh oui, elles se débrouillent toutes seules, bah oui, il faut leur donner un peu d'argent. Sa proposition de loi veut aussi permettre aux personnes souffrant de dysménorrhée de télétravailler lorsque leur emploi leur permet, et créer un congé payé de 5 jours pour les femmes ayant fait une fausse couche. Alors, c'est marrant qu'ils mélangent les deux, parce que ça n'a rien à voir. En effet, pourquoi pas télétravailler? Oui, bon, pourquoi pas 2 jours dans la semaine. C'est pas pareil que d'avoir un congé payé. Et bizarrement, les congés payés vont tomber, les endométrioses vont tomber le jeudi et le vendredi. Tous les mois, ce sera un congé qui va tomber le jeudi et le vendredi, bizarrement. Et en ce qui concerne les femmes qui font des fausses couches, oui, en fait, c'est un deuil. Elles font le deuil, donc c'est normal, en fait, parce qu'on respecte la vie, on respecte la mort. Donc quand t'as une naissance, t'as un congé. Quand t'as une fausse couche, c'est un deuil. Hein, on n'est pas comme un certain gouvernement qui a interdit aux gens d'aller se rendre aux enterrements de leurs proches, parce qu'on n'avait pas le droit aux réunions de plus de 5. On respecte les deuils, et une fausse couche, oui, un congé payé, oui, y a aucun souci. Je poursuis. Toutes les entreprises devraient connaître l'endométriose et agir en conséquence. Pas forcément avec un congé, mais avec des salles de repos, des bouillottes. Estime Yasmine Kando auprès de bfmtv.com. Des bouillottes. Alors je peux vous garantir qu'il y aura jamais de bouillottes chez The Raptor Company. Des salles de repos, des bouillottes, mais vas-y, mais en fait, entre le handicap là au début du l'article, maintenant il faut des bouillottes. Mais vous comprenez ou pas en fait les inégalités? C'est quoi la conséquence directe de ça en fait? C'est qu'un putain de chef d'entreprise à truc équivalent va pas vouloir embaucher une meuf qui va avoir des bouillottes en fait. Il va pas embaucher une meuf qui va prendre 2 jours par mois de congé alors qu'ils sont sur un projet super important le jeudi et le vendredi pour prendre, et si possible avec un lundi férié. Vous comprenez le concept de compétition et de concurrence, ou vous voulez plus de bouillottes et de tisane pour comprendre, pour vous mettre un petit peu dans le bain? Qu'est-ce que c'est que ces gens? Qu'est-ce que c'est que ces gens qui comprennent pas en fait la putain de vie? Pourquoi est-ce que ces meufs sont programmées pour une seule chose, exiger du fric en faisant rien? Mais c'est dingue cet ADN là, cette puissance. Qu'est-ce qui se passe? Pour Isabelle Guégan, co-dirigeante de Perfégal,
une entreprise de conseil spécialisée dans l'égalité femmes-hommes. Donc je vous explique, une entreprise de conseil spécialisée dans l'égalité femmes-hommes, c'est un truc sponsorisé par l'État qui est une fraude absolue, hein, ça faut pas se faire de doute. La priorité serait de travailler sur les conditions de travail des personnes souffrant de règles douloureuses. Elle juge aussi... La priorité, hein, la priorité pour l'égalité femmes-hommes, c'est de dire que les femmes sont différentes des hommes, et donc elles ont droit à un traitement de faveur, ce qui nous amène à l'égalité. C'est ce qu'on appelle l'égalité socialiste, l'égalité de résultat. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une égalité en droit, en traitement, on a une égalité du résultat final. Autrement dit, au lieu de commencer tous à la ligne de départ, il faut simplement qu'on arrive tous en même temps à la ligne d'arrivée. Ce qui est un énorme scam. Bon. Elle juge aussi que certaines entreprises font ces annonces à des fins de communication. Bon, au moins elle se fait pas avoir. Le congé menstruel peut aussi stigmatiser l'ensemble des femmes, les ramener toujours à leur corps, affirme la spécialiste de l'égalité femmes-hommes au travail. Alors ça, c'est le passage obligé quand vous libérez la parole des femmes. Ça, c'est le passage obligé, c'est que vous allez entendre deux choses parfaitement contraires. Parce qu'en fait, les meufs ne savent pas ce qu'elles veulent, à part faire chier. Donc en fait, qu'est-ce qu'elles disent ? Ouais, il nous faut un congé menstruel pour nos règles, nous on démarre avec un handicap, et c'est horrible, et on a des douleurs, et vous savez pas ce que ça fait, donc ne posez pas de questions, ne vous emmêlez pas, juste filez-nous votre fric, voilà. Le seul moment où vous avez le droit de donner votre avis, c'est quand vous nous filez votre fric. Et puis une fois qu'elles l'ont, elles font... Tain, vous parlez tout le temps de nos congés menstruels et de nos règles, arrêtez de sexualiser nos corps et de stigmatiser notre corps et notre intime. La veille, elle te disait, faut libérer la parole, il y a trop de tabous par rapport à nos règles. Et le lendemain, notre vie privée et intime est mise sur le devant de la scène et on nous sexualise avec nos corps. Voilà. Donc certaines religions ont inventé le voile et la burqa. Non, mais disons qu'il y a des millénaires d'évolution, de réflexion sur la société, comment gérer le truc et tout. Et à aucun moment, on s'est dit qu'il fallait vraiment... Putain, je vais pas finir la phrase, vas-y, Nick. À aucun moment on s'est dit que c'était intéressant de libérer la parole, voilà. C'est tout ce que je vais dire. Parce qu'en fait, vous aviez deux trucs différents. Si vous voulez, les mecs se sont déjà tapés ça dans ce qu'on appelle le mariage, donc ils en avaient plein le derche, et leur seul échappatoire c'était de travailler 18 heures par jour et de faire des heures sup, avec pour excuse qu'il fallait construire un patrimoine pour leurs enfants. Et si vous voulez, il y a l'impôt sur la succession et libérer la parole qui sont arrivés et qui nous ont rendu complètement chèvres. Donc on peut plus là, on peut plus, c'est insupportable, on peut plus. Entendre un truc et son contraire en 2 phrases d'affilée, on n'en peut plus là. Alors, un avis partagé par l'association Oser le féminisme, qui juge qu'un congé menstruel ciblant les femmes expose à la discrimination à l'embauche. Un employeur va se dire qu'elles vont être plus absentes que les hommes. Eh oui. Putain, enfin un cerveau branché. Pour éviter cette situation avec les congés menstruels, Oser le féminisme porte donc une solution alternative. Un nombre fixé d'arrêts maladie alloué sans délai de carence équivalent pour les hommes et les femmes. Donc en fait, vu qu'elles se rendent compte qu'il y a un problème à vouloir l'égalité tout le temps et à vouloir un traitement privilégié en même temps, elles se rendent compte, mais il faut quand même gratter de la thune. Et des jours de congé. Donc, qu'est-ce qu'elles se disent? Oser le féminisme, elles se disent, bon, on va quand même pas revenir sur cette idée, ça me paraît très correct d'avoir 2 jours de congé aléatoirement mis le jeudi et le vendredi. Parce qu'on a des règles douloureuses. Mais pour que ce soit juste et féministe, parce que le féminisme c'est la justice, hein, c'est l'égalité, et bah on va donner aussi 2 jours de congé aux hommes, pour rien, mais pour être égalité. Et en fait, ça s'appelle avoir 3 semaines de vacances par an en plus, en fait. Donc en fait, l'apport du féminisme, c'est soit d'avoir un traitement privilégié, soit de niquer totalement la concurrence en fait des travailleurs français, déjà que c'est pas la folie. Mais j'en peux plus en fait, mais putain, mais la moule en fait, la moule, voilà, la putain de moule. Je sais pas exactement quelle est l'étymologie de cette expression, mais fermez-la définitivement, bordel. Donc voilà, sinon il y a le couronnement de Charles III, voilà, je viens de voir ça dans les top articles. La couronne est stylée, la couronne est un peu balèze, moi je préfère les couronnes un peu les couronnes à séance d'anneaux, enfin les couronnes normales, mais la couronne anglaise est un peu stylée, bon elle fait un peu
Je sais pas quelle est son histoire. Je m'y intéresserai peut-être. Mais c'est stylé. Si ça a traversé les siècles et que ça finit sur ta tête, c'est quand même stylé. Faut le dire. Donc voilà, c'est tout pour cette rubrique d'actualité. J'espère que ça vous a plu, ça vous a fait rigoler, ça vous a fait réfléchir, que vous en tirez des leçons sur la volonté toujours plus grande de creuser l'écart. Et puis, moi, je vous retrouve demain pour la rubrique numéro 3. Et en tout cas, c'était le Raptor. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ciao.